Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui de peindre ensemble le Patronus de Harry Potter. Si vous connaissez des fans de Harry Potter, c'est le moment de leur faire plaisir. Ensuite, une fois que vous avez compris, vous pouvez le personnaliser et peindre le Patronus, le vôtre ou celui de la personne à qui vous voulez l'offrir. Alors au niveau du matériel, j'ai utilisé en aquarelle 3 bleus différents, du violet et bien sûr du blanc de titane. Et j'ai aussi utilisé des encres, alors un peu d'indigo et surtout de l'encre blanche. Enfin je dis et surtout parce qu'à un moment donné c'est plus facile, pour moi en tout cas, de peindre avec de l'encre que de peindre avec le blanc de titane ou la gouache qui est quand même assez pâteux, et quand on veut vraiment faire un trait très fin, je trouve que l'encre c'est pratique. Voilà. Alors par contre, il faut bien protéger sa table parce que la peinture, elle risque de déborder du bloc parce que c'est très liquide. Donc ça, c'est le bleu Windsor. Si il y a des couleurs qui tachent, l'indigo tache en fait, c'est-à-dire que c'est une tache qui reste et c'est très difficile à faire partir. Donc la peinture tâche, mais si vous utilisez un peu de l'encre indigo, c'est encore pire parce que là c'est de l'encre. Donc vraiment protégez bien votre table. Alors moi, en parlant de protection, j'ai mis du liquide de masquage sur les contours du cerf et sur les champignons, et c'est tout. Voilà. Et donc j'ai bien mouillé le papier et je suis en train de mettre du bleu Windsor. Alors c'est du bleu de phthalo, si voilà l'équivalent. Donc sur l'aquarelle, alors vous pouvez y aller au pinceau, vous pouvez y aller un peu plus barbare comme je viens de faire, parce que en fait j'ai mis du bleu pâle, hein, du bleu de phthalo sur toute la feuille. Donc voilà, on peut faire au pinceau, on peut le faire comme j'ai fait. À vous de voir comme vous voulez faire. Par contre, il faut bien fixer le papier parce que sinon il va gondoler. Si vous regardez, moi c'est un bloc et il est neuf, donc ça veut dire il y a vraiment beaucoup de feuilles dessous. Et malgré ça, on voit bien quand même que ça fait des creux, hein, parce que même fixer le papier, il bouge en fait. Donc là, j'ajoute du bleu d'outre-mer. Voilà, donc après, de façon un peu aléatoire, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas que le bleu d'outre-mer recouvre tout. C'est juste donner des nuances de bleu, hein, puisqu'il est dans le film, tant que je me souviens, il apparaît, on est plutôt la nuit. Donc par contre, il faut essayer de donner, enfin moi j'ai essayé de donner de peindre de façon verticale comme ça, parce que il y a une forêt, et donc pour suggérer les formes d'arbres. Alors après, si vous avez comme moi le papier qui fait des creux, surtout au milieu, ça aide pas. Mais voilà, c'est pas non plus un obstacle. Alors par contre, il faut absorber l'eau, enfin le trop plein d'eau, hein, donc c'est pour ça qu'il faut bien protéger la table, parce que à un moment donné, on incline. Alors vous inclinez dans le sens que vous voulez, hein, selon l'effet que vous voulez donner, mais il est important d'absorber l'eau au fur et à mesure, de manière à ce qu'elle ne reflue pas et qu'elle fasse pas quelque chose de moche. Voilà, donc par contre, il est nécessaire d'apporter. Alors le pigment, il est consistancelé, hein, il est pas très épais. D'abord parce qu'on veut qu'il circule, et puis ensuite parce que de toute façon, on en rajoute. Voilà, on voit bien les endroits où je viens d'en rajouter, hein, à gauche par rapport à droite, où le pigment a déjà circulé et où une partie s'est déjà évacuée avec l'eau en fait. Voilà, donc après, je veux dire, vous pouvez le laisser clair aussi comme ça. Moi, je l'ai voulu un peu plus foncé. Et donc là, j'ai pris le violet et j'ai j'ai suggéré des troncs. Alors, de façon très, très simple, hein. Je ne cherche pas à peindre vraiment un arbre, je suggère la forme de tronc. Voilà. Et de manière à commencer à suggérer qu'on est dans une forêt. Donc là, c'est pareil, il va falloir absorber le trop-plein de peinture. Donc jusqu'ici, c'est pas très compliqué à faire. Le cerf est minutieux, et ça, en fait, faut aimer un peu l'aventure, hein. C'est-à-dire que faut accepter de pas tout contrôler,
et surtout de peindre un peu de façon un peu libre, quoi. Donc là, j'ai rajouté du pigment, j'ai ajouté, j'avais de l'encre indigo, donc j'ai utilisé un petit peu d'encre indigo euh, pour renforcer mon indigo en peinture. Voilà, ce que je mets là, c'est de l'indigo. Et puis aussi parce que j'ai utilisé aussi des projections d'eau et du liquide, oui, du médium de granulation. Donc voilà, je me suis bien amusée. Donc là, ce que j'ajoute, c'est du médium de granulation. Mais vous pouvez ajouter, vous pouvez jouer avec du sel, ou vous pouvez ajouter de l'eau avec la pipette, hein, ou le pinceau, de manière à perturber le séchage et à faire des sortes d'auréoles, hein, par-ci, par-là. De toute façon, je dirais, vous risquez pas grand-chose. Donc là j'ai carrément revaporisé mon aquarelle de manière à ce que ça circule. Voilà. Alors par contre, j'ai plutôt fait circuler de haut en bas ou de bas en haut, mais pas trop là, c'est une exception, mais pas trop sur le côté, parce que justement, je voulais créer des formes d'arbres. Donc après, bah, voilà, là, ce que je suis en train de faire, c'est de pousser le pigment qui est autour du cerf, hein, de manière à avoir le blanc de la magie autour du cerf. Mais voilà, après, vous ajoutez vos couleurs. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une partie du pigment comme c'est très liquide, qui peut passer sur le cerf. Donc, il faut l'absorber, hein, faut pas le laisser. Et donc, on continue comme ça à jouer. Au pire, je dirais que quand vous pensez que c'est bien, vous laissez sécher. Et si vous apercevez que bah, finalement il vous manque quelque chose, ou que c'est trop pâle, etc., bah, en fait, une fois que c'est bien sec, hein, vous rehumidifiez et vous refaites un passage de couleur en fait, voilà, ou d'effets spéciaux avec du sel ou des choses comme ça. Je veux dire, vous risquez pas grand-chose, hein, puisque de toute façon on représente pas grand-chose, vu qu'on représente un arrière-plan qui est manifestement nocturne, parce que c'est foncé, avec donc des arbres, c'est-à-dire en fait des traits, des traits verticaux, hein, aléatoires et irréguliers, qui suggèrent des arbres. Donc vous risquez quand même pas grand-chose. Voilà. Donc ensuite j'ai mis un petit peu de blanc de titane, hein, mais pas trop d'encre au départ. J'ai fonctionné avec de l'encre, avec autour du cerf, hein, comme ça vous inspire. Et j'ai bien laissé sécher. Et une fois sec, j'ai retiré le liquide de masquage. Et donc là, je suis en train de suggérer les bois. Alors, c'est une des rares aquarelles où, en fait, enfin, surtout pour moi, parce que je peins rarement avec du blanc, où là, on peint une partie avec du blanc. Alors, je vais préciser ce que j'entends. C'est-à-dire qu'il y a au niveau des bois, entre autres, il faut rectifier certains tracés et surtout les pointes. Et donc, j'ai mis du blanc de titane pour redessiner quand c'était pas, ça me convenait pas, les bois. Donc j'ai utilisé deux pinceaux numéro 4, hein, parce que bon j'en ai deux donc c'est plus facile, un qui fait que du blanc et l'autre qui fait donc un bleu gris. Alors le bleu gris vous pouvez le faire avec, ça dépend le bleu que vous utilisez. Moi j'ai utilisé de l'indigo et en bleu foncé je parle, hein, donc de l'indigo et de l'outre-mer, et ce sont des couleurs qui sont très lumineuses. Et là je voulais pas, je voulais par contraste, hein, que ça tire plutôt vers le gris. Alors vous pouvez utiliser du gris de Payne si vous avez. Moi c'est vrai que j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait. Je suis allée chercher un petit peu de rouge clair et que j'ai mélangé à l'indigo de manière à donner cette teinte un peu bleu gris. Voilà. Donc alors après, j'ai peint en blanc, voilà, surtout le bord des bois, alors soit parce que j'ai mis un petit peu de gris un peu hâtivement, soit parce que il y avait des formes qui, entre autres celle en haut à gauche là, qui est pas très jolie, qui est la plus haute,
qu'il faut rectifier en fait au blanc de titane. Donc voilà. Alors blanc de titane ou gouache blanche, mais j'ai rectifié. Voilà. Alors je m'en suis servi soit pour rectifier, soit pour donner du blanc là où j'en avais pas, parce que j'ai mis un coup de pinceau de trop, ou bien parce qu'il y avait l'arrière-plan et ça me convenait pas, ou bien pour blanchir un petit peu plus, soit parce que vous pouvez avoir sur les bois ce que j'ai eu sur le corps du cerf, c'est-à-dire de la peinture de l'arrière-plan qui a quand même marqué, même si on avait protégé. Donc ça peut être aussi pour ça, ça peut être voilà. Donc faut pas hésiter à utiliser le blanc si vous en avez. La peinture, hein, pas autre chose. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a donné le plus de mal, hein, les bois, parce que on oscille entre des couleurs bleutées. Donc j'ai ajouté un petit peu de violet par endroit, des couleurs bleutées pour montrer quand même le relief des bois, hein, le volume des bois, et le blanc de manière à ce qu'on le voit, puisque c'est une créature magique, et il faut aussi utiliser du blanc à certains endroits. Donc c'est vraiment la partie qui m'a donné le plus de mal. Donc ensuite au niveau de la tête, j'ai humidifié, j'ai mis du bleu de phthalo très pâle, hein. Et j'ai construit la tête en y ajoutant un petit peu de bleu d'outre-mer et un petit peu de violet. Voilà, donc là j'ai commencé par le violet de manière à le faire passer en 3D, hein, lui donner donc du volume. Voilà. Tout en laissant certaines parties claires, enfin blanches. Alors blanche plus ou moins, parce que comme c'est humide et que j'ai mis du bleu, entre autres le bleu il a tendance à s'étaler un peu, mais bon, des couleurs claires. Et donc là j'ai commencé à mettre à tracer les traits, l'ossature en fait, avec un mélange de bleu et d'indigo. Voilà, de façon très loose, hein, puisque on est dans l'humide. Alors, il faut faire attention parce que il faut vraiment faire un essai avec les bleus que vous utilisez, parce qu'il arrive un moment où, avec le crayon à papier, et puis le fait que quand j'ai retiré le liquide de masquage, il y a une partie de la peinture qui était sur le liquide de masquage qui est passée un tout petit peu sur le cerf. Du coup, des fois, il est pas si blanc que ça. Et donc, faut jouer aussi un petit peu avec ça. Alors, au niveau de la truffe, enfin du museau, j'ai pris donc c'est un mélange de rouge clair, d'indigo et un petit peu de violet. Voilà. Donc, je l'ai mis là, j'ai vraiment peu dilué, hein, donc on voit bien que c'est très foncé. Et puis, je me suis dit que c'était bien trop foncé, ça faisait une espèce de tache là, noir, hein, en plein milieu. Alors si vous n'avez pas ces couleurs-là, vous pouvez utiliser du noir, hein. Voilà, donc du coup j'ai ajouté un petit peu d'eau, hein, j'ai humidifié un petit peu de manière à ce que la couleur soit moins prononcée et que ça fasse ça s'intègre mieux au niveau de l'aquarelle. Voilà, donc la difficulté aussi elle vient des naseaux, parce que les naseaux ils sont plus clairs que le reste du museau. Du coup on est dans une zone claire, hein, parce que le pelage il est bleuté. Du coup le naseau il est bleuté aussi. Donc c'est un peu casse-pied. Voilà. Au niveau alors pour les yeux, je suis passée au 0,0, c'est-à-dire un pinceau très très fin. Le contour de l'œil, je l'ai fait en bleu. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est sec, j'y ajouterai du blanc. Et l'œil, je l'ai fait la même couleur que le museau, c'est-à-dire noir. Après, l'œil, vous pouvez aussi utiliser un feutre pour l'œil. Alors, le problème du feutre, je vous déconseille pour le museau, parce que par contre, pour le museau, vous ne pourrez pas tellement atténuer le noir du museau avec un feutre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire avec la peinture. Alors ensuite, au niveau de l'animal, j'ai commencé par humidifier. Et ensuite, même technique que pour la tête, hein, j'ai mis de la peinture claire, donc du bleu de phthalo, enfin le bleu Windsor,
Ensuite, j'ai ajouté de l'outre-mer. Voilà, sans jamais recouvrir entièrement le premier bleu. Ensuite, j'ai ajouté du violet. Et ensuite, pour finir, dans les zones les plus foncées, j'y ajouterai de l'indigo, tout simplement. Par contre, il faut essayer de peindre dans le sens des poils, en fait. Hein. Donc, au niveau du cou, ils sont verticaux, hein, si vous regardez une photo d'un cerf. Et au niveau du poitrail, bah, ils ont tendance à... ils sont verticaux, bien sûr, mais ils ont tendance à aller un petit peu vers notre gauche. Donc, c'est pour ça que je dirige tout de façon très simple, hein, la peinture sur la gauche, en fait. Voilà. Et donc, pour faire ressortir la tête, bah, il faut un petit peu de foncé. Et pour ça, j'ai utilisé du violet. Alors, le violet, je l'utilise rarement... tout seul parce le violet de Winsor, il est hyper lumineux, c'est un magnifique violet. Donc en fait, j'ai mis un petit peu, je mélange avec un petit peu d'indigo pour qu'il soit un peu plus bleuté que violet. Et le reste du corps, ben, j'ai fait pareil. Et ensuite, pour donner le volume et puis l'aspect un peu magique du cerf, j'ai utilisé un petit peu de blanc de titane. Voilà, blanc de titane que des fois j'atténue en mettant du bleu de phthalo, mais voilà, j'ai utilisé ces deux couleurs-là pour suggérer le côté un peu créature magique, le tout dans l'humide, de manière à... alors, il faut faire attention parce que que ce soit la gouache ou le blanc de titane, hein, quand vous mettez de l'eau, ben, ça diffuse. Alors ça, c'est plutôt cool. Par contre, il a tendance à rendre terne les couleurs qui sont à côté, hein, puisque c'est forcément, on met des particules opaques. Alors ensuite, le temps que le cerf sèche, j'ai pris mon indigo mélangé à de la peinture violette, hein, ça, voilà. Et donc j'ai refait quelques arbres avec le pinceau numéro 12, voilà, parce qu'on les voyait un peu moins, alors pas tous, de manière à donner aussi une espèce de profondeur. Mais au début, je voulais presque faire des branches, hein, et un peu de feuillage. Et puis en fait, j'ai laissé comme ça. Parce que j'ai trouvé que c'était bien assez... voilà, j'ai commencé à faire des branches et ensuite j'ai effacé. Voilà, en direct. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait bien assez de détails comme ça, hein, et que le sujet principal étant le patronus, c'est pas les arbres. Donc les champignons avec le pinceau numéro 2, j'ai mis un petit peu de violet indigo et ensuite quelques retouches en blanc, hein, sur le cerf au niveau du pelage. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour vos commentaires et vos likes. À bientôt.